Alors, salut. J'espère que tu vas bien. C'est le pasteur Azaf. Je viens te parler encore en ce moment à travers cette petite vidéo ou audio. Ça dépend de quelle manière tu vas suivre ça. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est simple et qui va nous aider à avancer. Alors, parfois, il y a certaines personnes qui disent, ça t'arrive parfois, je parle à toi qui m'entends. Parfois, tu t'es dit, il y a certaines personnes qui ne m'acceptent pas. Certaines personnes ne veulent pas de moi, c'est ça. Ou je suis détesté par tout le monde. Que ces gens ne sont pas bien. Ces gens-là sont méchants. Ils ne me considèrent pas. Écoutez, je ne suis pas venu te parler comme un motivateur pour essayer de te dire, laisse-le partir. Ils ne sont pas bons. Ils sont méchants et tout. À un moment dans la vie, il faut un peu revenir en soi-même et réfléchir. Avant de pointer les autres de doigt, tu dois te poser la question si parfois ce n'est pas toi-même qui crée tout ce problème. Parfois ce n'est pas les autres qui sont en train de te détruire, mais parfois c'est aussi ton attitude qui est en train de détruire les autres. Pourquoi ils te ferment la porte à tout moment? Pourquoi ils ne t'acceptent pas? Pourquoi ces gens ne sont pas gentils en ton égard? Ce n'est pas parce que forcément que toi tu es méchant ou non. Pas forcément que eux ils sont méchants. Qu'est-ce que tu leur as fait? Je ne sais pas te culpabiliser. Mais j'essaie aussi de te dire à un moment, il faut aussi se poser des questions. La Bible dit rechercher la paix avec tous. C'est-à-dire tu ne trouveras pas la paix, mais tu dois la chercher. Parfois tu ne verras pas la paix sur la table. Parfois tu dois chercher cette paix, afin que cette paix devienne réelle dans ta vie. Tu as des rancunes partout. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bien. Tout le monde ne se comporte mal en ton égard. Tout le monde te parle mal. Et toi, comment tu parles aux autres? Ici, j'essaie de dire, avant d'enlever la pourpre qui est dans l'œil de l'autre, plutôt avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la pourpre qui t'empêche à toi. Comment toi tu veux fixer les autres sans fixer ta propre vie? Il est important que tu puisses arranger. Parfois dans la vie, la paix que tu cherches passera par demander pardon. Demande pardon. Et surtout, le fait de refuser de demander pardon, cela te posera un problème. Regarde comment tu t'es disputé avec cette personne, tellement que tu t'es orgueilleuse, tellement que tu t'es orgueilleux. Tu sais que tu avais mal parlé, mais au fin fond, tu veux quand même te donner des raisons en disant « j'ai raison ». Non, tu n'as pas raison. Je mérite de te parler, il arrive un moment, il faut se dire la vérité. Surpasse cet orgueil qui t'empêche de t'humilier pour demander pardon aux autres. Écoutez, un homme qui est rempli de rancune, c'est comme si c'est comme si tu mettais des embûches sur ta route. Tu sais, la vie d'un homme est un parcours. Et dans ce parcours, tu dois préparer le chemin. Et le chemin par lequel tu passes, ce sont des hommes et des relations que tu dois emprunter dans ta vie. Aujourd'hui, tu as des rancunes partout. Tu as des rancunes au nord, sud, est, ouest. 4 points cardinaux, tu as des rancunes. Mais c'est au même moment, c'est comme si tu créais des bombes à retardement dans les 4 points cardinaux. Recherche la paix. Tu ne perdras rien si tu demandes pardon. J'aimerais vous dire une chose sur le pardon, peut-être que vous ne connaissez pas. Le pardon c'est quelque chose qui sort de la bouche de grand. Le pardon, c'est l'attitude des hommes qui sont grands. Les personnes qui savent demander pardon facilement sont des personnes qui ont compris, des personnes matures, des personnes qui connaissent la valeur de la relation. Quand tu connais la valeur de la relation, je parle de toute relation. Si je ne te demande pas de demander pardon seulement au supérieur, même à l'inférieur, cet inférieur demain, que toi tu trouves, aujourd'hui que tu trouves qui est inférieur, demain peut être la porte de ta gloire. Alors apprends à demander pardon. Si tu
arrives à fixer avec ton entourage, tu verras que tu pourras aller au prochain level. Écoutez, à chaque fois que Dieu veut m'amener dans une autre dimension, Dieu m'enseigne toujours une chose. Faire la paix avec lui et faire la paix avec les hommes. Faire la paix avec lui, c'est arranger avec lui, être en bonne relation avec lui. Faire la paix aussi avec les hommes, c'est faire arranger avec les hommes. Mais tu vas te rendre compte à chaque fois que tu demanderas pardon, c'est à toi-même aussi tu te fais aussi du bien. C'est libérer ta conscience de certaines choses. Que le pardon ne soit pas que ce mot pardon et que le pardon ne soit pas simplement une parole que tu libères, mais que ce soit aussi l'attitude que tu portes en toi. Tu dois aspirer à ça. Ceux qui savent demander pardon sont des personnes humbles. Ceux qui savent demander pardon sont des personnes qui sont brisées de l'intérieur. Est-ce que tu peux arriver à demander pardon de temps en temps? Si tu es humain, tu dois avoir ce mot. Parce que tu vas toujours trébucher. Ça peut être par des actes. Peu importe le poste que tu occupes. Pasteur, leader, peu importe qui tu es, chef d'entreprise. C'est pas un péché de demander pardon à ce subalterne. C'est pas un péché. Tu peux être maman, parent, grand frère. C'est pas un péché de demander pardon. Demander pardon amène aussi la paix. Si on pouvait parfois fixer tout en se demandant pardon, en demandant à l'autre pardon, de le pardonner, d'oublier, d'arranger, je vous assure qu'il n'y aura pas de guerre. Maman, avec ton mari, ça se passe pas bien. Il est sorti le matin avec la colère. Et tu es là, tu dis, Léla Rouya, Rouyeba. Non, demande-lui pardon quand il reviendra. La Bible dit, les paroles douces apaisent. Oui. Simplement lui dire, chérie, pardonne-moi, j'ai mal fait. Seulement lui dire, tu sais, je me suis mal comporté. Tu ne perdras rien. Tu gagneras beaucoup. Tu gagneras la paix. La paix passera par tes actes. Recherche la paix avec tous. Prions. Seigneur, aide-moi. Aide mon frère, aide ma sœur à pardonner. Aide mon frère, aide ma sœur à demander pardon. Brise-nous de l'intérieur. Permets-nous de voir aussi le côté où nous nous sommes mal comportés. Permets-nous, Seigneur, de voir le côté où les choses n'ont pas été intéressantes. Pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à supporter et à demander pardon. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Focus on Christ avec le pasteur Azaf. Que Dieu vous bénisse abondamment.